créateur d'activités et d'emplois. En matière d'énergie, la région mobilisera en 2016 un budget de 8,5 millions d'euros en amplifiant les actions de maîtrise de l'énergie, notamment avec le dispositif éco-solidaire qui sera cofinancé par le FEDER et en participant à l'élaboration d'un plan solaire thermique. Les actions en faveur des énergies renouvelables seront poursuivies avec l'élargissement du dispositif chèque photovoltaïque ou encore avec l'installation d'unités de méthanisation et de gazéification. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, qui sera approuvée en 2016. Le budget qui sera consacré aux autres actions en 2016, risques, déchets, biodiversité, recherche, s'élève à 6,5 millions d'euros. S'agissant du programme de gestion des risques d'inondation, la Commission souhaite qu'au-delà des territoires à risques importants déjà identifiés et en fonction de l'avancement de la mesure, d'autres projets puissent être pris en compte. La Commission évoque enfin la question de l'évolution du statut du Parc national de la Réunion. Elle souhaite que les discussions se poursuivent avec le Parc en dressant un bilan de la situation actuelle par rapport aux attentes formulées à sa création et aux positions prises par des collectivités directement concernées. Je vous remercie. C'est moi. Merci beaucoup, chers collègues. Avis de la Commission Culture, Sport et Identité réunionnaise. Madame Murin. Monsieur le Président, mes chers collègues, donc, la Commission Culture, Sport et Identité réunionnaise émet un avis favorable sur le projet de budget primitif pour 2016 relatif au secteur de la culture et du patrimoine culturel. Le budget proposé reflète les orientations votées pour 2016 et traduit les grands axes du pilier 5 dans le domaine culturel. Il permettra d'impulser une politique de développement culturel du territoire aux côtés des acteurs pour un meilleur équilibre de l'offre culturelle sur toute l'île et un rayonnement de nos artistes à l'extérieur. Il favorisera la mise en œuvre de projets de formation et d'enseignement culturel et artistique afin d'offrir à chaque réunionnaise et réunionnais la possibilité de se former aux métiers culturels et artistiques ou tout simplement de s'épanouir à travers une pratique artistique. Il visera à répertorier les éléments de notre patrimoine matériel et immatériel afin de le réhabiliter pour mieux le valoriser et le transmettre. Enfin, il proposera une offre muséale régionale variée et de qualité afin de présenter la Réunion au travers d'éléments de notre histoire et de notre patrimoine naturel. Dans un contexte budgétaire contraint, il convient de rechercher l'efficience dans l'utilisation de nos crédits en priorisant les partenariats avec d'autres collectivités, l'État et les acteurs privés. L'expérimentation, l'innovation et la mutualisation doivent guider nos actions et celles des porteurs des projets pour les années à venir. La Commission a bien noté que l'effort financier de la région en faveur de la culture est complété notamment par le montant du budget travaux géré par la direction des bâtiments et de l'architecture et affecté à la mise aux normes des musées et du conservatoire à rayonnement régional. 2 500 000 en autorisation de programme, 6 585 000 en crédit de paiement. Le budget 2016 en faveur de la culture et du patrimoine culturel permettra de mettre en œuvre les grandes orientations du pilier 5 conformément au projet annoncé. Quant au secteur sport, la Commission Culture, Sport et Identité réunionnaise émet un avis favorable sur le projet de budget primitif 2016 du secteur sport. Elle prend acte des modifications suivantes. Sur le paragraphe 1, faire de la Réunion un pôle sportif d'excellence reconnu en Outre-mer, subvention APPN 903.2 en autorisation de programme 666 000 euros, subvention APPN 903.2 en AE 66 000 euros. Sur le programme soutenir la rénovation et l'entretien des équipements sportifs, intégration pour information de l'enveloppe budgétaire 2016 de la DBA intitulée Bâtiments Sport, AP 2 607 000, CP 580 000 euros à la présentation budgétaire de la direction des sports. En quatrième point, valoriser la dimension touristique des projets sportifs d'envergure. Ancienne version divers investissements sport AE 15 000 euros. Nouvelle version divers investissements sport AP 15 000 euros. Très bien, merci. Chers collègues, avis de la Commission Égalité des chances et Solidarité. Madame Bénard, s'il vous plaît. Merci, bonjour à tous. La Commission Égalité des chances et Solidarité émet un avis favorable sur le projet du budget primitif 2016 du secteur Égalité des chances Solidarité, qui complète la politique menée par la collectivité régionale au travers de l'ensemble de ses interventions en faveur d'une plus grande égalité des chances pour l'ensemble des Réunionnais.
La Commission approuve la prise en compte des publics les plus isolés par le dispositif Casalire, ainsi que la poursuite du soutien en matière d'accompagnement des jeunes en situation de pré-décrochage ou en rupture de formation initiale. La Commission approuve l'implication régionale en matière de cohésion sociale, d'apprentissage de la citoyenneté et d'insertion des jeunes au travers notamment des contrats de ville. Elle souligne également le nécessaire travail à mener avec les partenaires locaux en matière de suivi des publics et pour plus de cohérence et d'efficience des interventions propres à la collectivité et en complémentarité avec les autres acteurs locaux. La Commission approuve par ailleurs le soutien régional aux actions en faveur d'une plus grande égalité hommes-femmes, ainsi que celles menées en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. S'agissant de la santé, la Commission approuve la mise en œuvre, en partenariat, d'actions de prévention et d'information en direction des jeunes, ainsi que la poursuite des actions mobilisant et professionnalisant les associations emploi vert en matière de sensibilisation à la lutte antivectorielle du grand public. En matière de technologie, la Commission souligne le maintien de l'accompagnement de la région en faveur des jeunes au travers du renforcement de son plan ordinateur portable, désormais complété d'une connexion Internet pour les familles les plus modestes. Sur le secteur de la mobilité et de la continuité territoriale, la Commission Égalité des chances et solidarité émet un avis favorable sur le projet de budget primitif 2016 du secteur mobilité et continuité territoriale. La Commission souligne les efforts considérables consentis par la collectivité pour la mise en œuvre de la continuité territoriale et de l'accompagnement des jeunes dans le cadre de leur formation et insertion professionnelle ultérieure, malgré de fortes contraintes budgétaires. En outre, la Commission rappelle le désengagement successif de l'État du dispositif de la continuité territoriale et l'abandon des projets de mobilité à destination du Québec, de même que l'accompagnement des étudiants inscrits dans les filières sanitaires de la Belgique, de l'Espagne et de l'Allemagne. Elle demande en conséquence que la région maintienne ses démarches auprès des services de l'État afin que ce dernier assume ses responsabilités en matière de continuité territoriale et de soutien à la mobilité des Réunionnais. Sur le secteur numérique, la Commission Égalité des chances émet à l'unanimité un avis favorable sur le budget primitif de la direction des systèmes d'information pour l'année 2016 qui concerne le pilier un préalable à la réussite, liberté de bouger, d'entreprendre, de se connecter, combattre les injustices, pilier numéro 6. La Commission se félicite notamment de l'avancée du projet WeRun qui offre au plus grand nombre un accès gratuit à Internet via déjà plus de 40 points d'accès. Une centaine de spots Wi-Fi installés sur des lieux publics et répartis sur toute l'île sera mise en service en 2016. La Commission est sensible à l'aspect interactif de ce projet qui propose des informations spécifiques en fonction des lieux de connexion. La Commission se félicite également de l'action menée par la collectivité auprès des associations et espaces publics numériques dans le cadre des aides au financement de leur équipement numérique. La Commission Égalité des chances et solidarité émet un avis favorable à la reconduction du dispositif Emploi vert en instaurant une nouvelle dynamique sur 2016 en cohérence avec les orientations du Comité d'orientation stratégique du tourisme. Il s'agira notamment de privilégier l'entretien et l'embellissement des sites à attractivité touristique. À terme, l'objectif est de valoriser le patrimoine paysager de l'île avec la mise en œuvre de 15 000 emplois sur la période de la mandature. La Commission s'est également prononcée favorablement à la contribution de la région au dispositif de lutte contre la prolifération des maladies vectorielles qui se traduira par un accompagnement des communes en concertation avec l'Agence régionale de santé. Merci. Très bien, merci. Enfin, l'avis de la Commission coopération régionale, Europe et internationale. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la Commission émet un avis favorable sur le budget primitif 2016 dans le secteur de la coopération régionale et des relations internationales qui s'inscrit dans le droit fil des orientations budgétaires qui ont été débattues par l'Assemblée. Elle note en particulier avec satisfaction que ce budget sera en
grande partie consacrée à financer les contreparties nationales du programme Interreg 5 Océan Indien 2014-2020, qui constitue désormais le cadre privilégié de la politique de coopération régionale et d'ouverture internationale de notre collectivité et dont la mise en œuvre sera pleinement opérationnelle en 2016. Elle fera l'objet de conventions cadres de partenariat avec les pays du Grand Océan Indien participant au programme. Elle souligne que globalement, les moyens financiers effectifs de la collectivité s'élèveront à 1 625 000 pour soutenir et amplifier l'ouverture de notre île sur son environnement international. Ainsi, le budget primitif dans ce secteur devra-t-il permettre de répondre aux ambitions affichées à travers le pilier 7, Cap sur le monde, Cap sur l'océan Indien, notamment en matière de renforcement de la politique économique avec les pays de la zone. Merci. Très bien, merci, chers collègues. Monsieur Bédier, nous pourrons donc passer au débat. Monsieur Bédier, vous souhaitiez apporter une rectification ? Oui. Non, rien d'extraordinaire. Je disais à ma collègue, Madame Kerbidi, tout à l'heure, quand elle disait que la commission était adoptée. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit avis favorable, voilà. Moi, je voulais quand même rectifier. Quand c'est à l'unanimité, on le précise. Mais après, il faut dire aussi à la majorité. Ça sous-entend quand même que certains n'ont pas... Vous comprenez ? Je comprends. Très bien, Monsieur Bédier. Très bien. Qui souhaite prendre la parole ? Monsieur Thierry Robert, Madame Bello. Je vous passe la parole juste après. Monsieur le Président, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce budget 2016, tout à l'heure, je ne connais pas votre nom, mais en tout cas le responsable financier parlait de cheval vapeur lors de votre intervention. Non, mais on a le droit de s'exprimer. Bien sûr. Non, exprimez-vous, monsieur. La liberté d'expression existe et c'est la démocratie qui a fait que je sois là aujourd'hui. Donc, monsieur disait que c'était cheval vapeur, j'ai bien entendu. Tout à l'heure, monsieur le Président, d'ailleurs je vous remercie, il y a quelqu'un qui est venu ici nous faire une explication qui était relativement claire, mais là, lui, il parlait de cheval fiscal. Moi, ce que je veux vous poser comme question, monsieur le Président, est-ce que ça concerne cheval vapeur ou cheval fiscal ? Je vais demander à nos services de bien vouloir faire une copie de ce qui vous a été projeté à l'ensemble des élus. Monsieur... Pour que vous compreniez... Permettez que je termine ? Merci. Pour que vous compreniez tous que, en droit, seul compte la notion de cheval fiscal. Et la dimension fumée, vapeur... Non, mais moi, je suis très couillon, moi, mi comprends pas, moi, en fait. Est intégré dans cette dimension fiscale. Donc, je vous fais passer cet élément d'information. Madame Bello, je vous en prie. Non, mais monsieur le Président, j'ai pas fini. Poursuivez. Donc, ce qui veut bien dire, mais vous voulez pas le reconnaître, mais bon, je comprends. Hein. Après, l'erreur est humaine, ça peut arriver à n'importe qui. Dans le rapport, il y a donc une erreur qui s'est glissée. Ce n'est pas cheval fiscal, c'est cheval vapeur. C'est ce que je voulais vous entendre dire, mais je vois que reconnaître qu'il y a erreur, c'est quelque chose qui vous pose problème et vous porte préjudice. Mais bon, tant pis. Mais l'augmentation est quand même de 30%. Donc, monsieur le Président, mes chers collègues, après nous avoir présenté les grands projets lors de l'examen des orientations budgétaires à la dernière assemblée plénière, nous entrons désormais ce matin dans le vif du sujet en évoquant le premier budget de cette nouvelle mandature. L'année 2016 est une chose, mais il me paraît aussi nécessaire de pouvoir avoir une vision plus large de l'évolution du budget de la Réunion pour les années à venir afin de garantir des finances saines et financer les différents projets que vous avez d'ailleurs promis aux Réunionnais il n'y a pas si longtemps, en décembre 2015. À ce jour, le seul élément dont nous disposons qui a été validé est la trajectoire d'équilibre de 2012 réalisée par le cabinet FEUR. Or, aucune
aucune préconisation de ce cabinet n'est suivie dans votre budget 2016, malgré ce qu'a pu dire tout à l'heure le DGS, qu'il s'agisse des dépenses de fonctionnement, des dépenses d'investissement, du recours à l'emprunt, à l'épargne brute. Rien n'est respecté, même le Césaire, et je cite, dit « Le Césaire souhaiterait disposer de la programmation pluriannuelle tant en investissement qu'en fonctionnement, PPI, PPF, tenant compte des engagements antérieurs et des nouvelles priorités d'investissement, sachant qu'une mise à jour des perspectives d'évolution budgétaire est prévue pour 2016. » Donc, il n'y a pas que moi qui le dis, le Césaire le dit aussi. Tout à l'heure, j'entendais M. Patel intervenir et dire que la baisse des impôts allait pouvoir créer une dynamique économique. Sur ce point-là, je suis d'accord avec lui. Je suis moi-même chef d'entreprise, donc je connais de quoi je parle et de plusieurs sociétés. Mais j'aimerais poser une question à M. Patel. Pensez-vous qu'en votant un budget... Alors, je ne présage pas que vous allez voter oui sur le budget, mais est-ce que... tout à l'heure, en votant un budget où les investissements sont en baisse à La Réunion, pensez-vous véritablement pouvoir relancer le développement du monde économique et en tout cas, pensez-vous pouvoir aider véritablement, efficacement le secteur du BTP qui va extrêmement mal? À titre d'exemple, ce cabinet vous dit que vous devez contenir l'évolution moyenne des dépenses de fonctionnement à 1,8% l'an jusqu'en 2021. Nous en sommes cette année, en 2016, à 10%. Et là encore, je cite le Césaire qui dit, à la page 4, il est mentionné une évolution des dépenses de fonctionnement de plus 10,5%. Donc je prends les éléments que vous avez tous sur vos tables et après une analyse personnelle donc, de la situation. Donc, Monsieur le Président, la Chambre régionale des comptes, l'agence de notation Moody's n'ont cessé de vous appeler à une stricte maîtrise des dépenses de fonctionnement. On en est bien loin. Nous pouvons comprendre que surgissent de nouvelles promesses, mais Monsieur le Président, cela ne vous dispense pas de nous fournir des éclairages extrêmement précis sur la manière dont vous comptez assurer leur financement. Et une contradiction, j'ai lu dans la presse ce matin, me semble-t-il, que lors d'une conférence de presse, vous disiez que ça a augmenté de 4%. J'aimerais bien qu'on puisse expliquer ces 4%, parce que le Césaire lit 10% ou 9,5%. J'ai la même lecture, et vous pensez, vous dites que c'est 4%. Pour continuer, vous êtes en train de nous dire on va faire telle ou telle chose, mais on n'a pas de plan de financement pour les années à venir. Lors de l'examen des orientations budgétaires à la dernière assemblée plénière, il nous a été présenté brièvement une prospective réalisée en interne par vos services, mais là encore, sans compter que ne sont pas prises en compte les dépenses de fonctionnement. Aucun des chiffres annoncés ne correspond à ce que vous nous proposez aujourd'hui. À l'heure actuelle, avec les éléments dont nous disposons, votre budget ne tient pas la route, et vous le savez. Mais il y a plus grave, c'est que ce budget 2016 ne représente qu'un début. Il ne comprend pas les pics budgétaires liés à la réalisation concrète de grands chantiers que vous avez promis. En clair, vous, candidats, vous avez vendu 7 piliers aux Réunionnais. Vous, président, aujourd'hui, vous proposez 2 béquilles aux Réunionnais. Et il y a pire, ce budget n'est également pas à la hauteur de vos promesses. J'ai sous les yeux, Monsieur le Président, même si c'est écrit très petit, peut-être c'était fait pour que le créole ne voit pas bien, ici, dans cette profession de foi pour les dernières élections, quelques exemples très concrets.
Vous avez promis un vaste plan de réhabilitation de 20 000 logements sociaux pour lequel entre 500 millions et 1 milliard seront débloqués. C'est écrit ici, enfin il n'y a pas la page, mais c'est bien votre document. Hein. Et on s'aperçoit que cette année, pour le logement, pour la réhabilitation, c'est un petit million. 1 million. Alors qu'on a prévu et promis entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Et ce n'est pas fini. Vous avez promis 5 millions d'euros pour la création d'un fonds d'investissement pour soutenir l'achat de navires de pêche, c'est-à-dire 800 000 euros par an. Cette année, seulement 300 000. Vous avez promis 300 millions d'euros pour le plan d'aide aux communes. C'est aussi là-dedans, c'est-à-dire 50 millions d'euros par an. Nous en sommes à 34 millions pour l'année 2016. Vous avez promis la continuité territoriale dans les deux sens. Cette année, le budget prévu est moins élevé que l'année dernière. Alors, comment allez-vous faire? Expliquez-nous. Oh, c'est vrai qu'il peut y avoir la baguette magique, il peut y avoir des DM entre-temps, mais si tel est le cas, s'il y a une DM à un moment donné, ce qu'a dit tout à l'heure monsieur le DGS, eh ben, ne tiendra plus du tout la route. Alors tout ça mérite des explications. Et il y a ces promesses tombées aux oubliettes. Ben, je pense par exemple à la sécurisation de la RN5. Je vois le maire de Sillaos qui est ici. Je pense par exemple à l'échangeur de Trois-Bassins. Lorsque vous êtes rendu à Trois-Bassins pour promettre ça aux habitants de Trois-Bassins. Le maire de Trois-Bassins n'est pas là, mais il faut qu'il sache que rien n'est prévu. L'agence des musiques et des danses ou encore la maison de l'export. Dans ce budget, pour vous donner bonne conscience et toujours faire croire, vous nous fournissez une liste d'indicateurs que je qualifie, moi, excusez-moi, de bidons, pour, soi-disant, évaluer votre politique. Si vous souhaitiez réellement évaluer ce que vous faites, vous auriez accepté la création d'une commission d'évaluation que vous avez jugée intéressante comme idée à la dernière plénière avant de vous y opposer en commission sectorielle. D'ailleurs, même à la dernière commission permanente, Monsieur Jean-Paul Virapoulet, pour qui j'ai beaucoup d'estime, vous a dit qu'on ne peut plus faire des choses sans évaluation. Et le Césaire, encore une fois, le dit ici, au regard du principe de bonne gouvernance, le Césaire rappelle que la pratique évaluative devrait se généraliser à l'ensemble des politiques publiques conduites sur notre territoire. Je ne fais ni plus ni moins que de donner des éléments concrets, des faits réels, des propos qui ont été tenus, des choses qui sont écrites. Comment donc se satisfaire de l'opacité de gestion, par exemple, des SPL que la région finance en quasi-totalité à hauteur de plusieurs millions d'euros chaque année et qui sont toutes, pour la plus grande partie en tout cas, déficitaires? Des millions d'euros investis ces dernières années dans les cases à lire, alors je répète, dans des cases à lire, qui l'on a appris la semaine dernière de votre élu délégué, ne sont pas destinés à apprendre à lire. Alors là, c'est le comble. C'est le comble. Quels sont les résultats en matière de lutte contre l'illettrisme? Les centaines de milliers d'euros que la région met chaque année dans le carnaval des Seychelles, pour aller battre carré, pour aller faire la fête. Quelles retombées touristiques pour la Réunion? Zéro. Les exemples sont nombreux. Je ne vais pas ici tous les citer. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas nous contenter de demi-mesures sur un sujet aussi important que celui de l'évaluation. La région met beaucoup d'argent dans beaucoup de dispositifs. On ne sait pas pour quels résultats. En route pour le déséquilibre financier sans avoir honoré toutes vos promesses. Mais ça, c'est vous et votre conscience. Monsieur, comment, après tout ça,
accepter votre demande qui consiste à ponctionner encore des millions d'euros sur le dos des automobilistes réunionnais, par ailleurs victimes de l'absence de vision en matière de transport et de déplacement. Vous pouvez dire partout que vous êtes formellement opposé au péage, mais ce que vous apprêtez à faire là, c'est un péage déguisé, une autre promesse non tenue, c'est inadmissible. Et pour finir, chers collègues, sachant qu'en plus, depuis ce matin, on parle de spécificité locale, permettez-moi d'utiliser une petite expression créole gentille. Je précise gentil pour conclure. Ce matin, nous avons assisté à un vote d'un budget sirop de l'eau présenté par un chargeur de l'eau. Merci. Je crois que le niveau progresse. Très bien. Alors, nous avions ensuite Mme Bello, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, je voudrais d'abord m'assurer que la retransmission de la séance, je pense qu'elle est retransmise, cette séance, sur Internet ou la fois dernière, c'était retransmis, et que ça se passe de la meilleure des façons, parce que je ne peux croire qu'un adepte de la communication, comme vous, eh bien, observe des méthodes dignes de l'ancien temps, dignes de l'ERTR, parce que la fois dernière, on nous a dit que lorsque l'opposition intervenait, eh bien, c'était brouillé. Ah. Voilà, et donc je tenais à... Vous me permettez un mot ? Pardon. Alors, si vous me permettez, je vous interromps juste pour vous répondre sur ce point précis. Je vous en prie. Alors, effectivement, on m'a expliqué ça. On m'a dit qu'il y avait, lorsque l'opposition intervenait, compte tenu du volume décibels, donc il y avait mécaniquement, et c'est le plan technique qui veut ça, donc une coupure d'image. Monsieur le Président, je ne vous permets pas. C'était le mot. Il y a beaucoup de choses qui sont dites ici dans cet hémicycle où quelquefois on nous insulte. Madame Bello. Mais Monsieur le Président, permettez quand même, je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Mais je ne vous permets pas non plus, très sérieusement, Madame Bello, de mettre en doute. Je ne vous permets pas de mettre en doute le travail qui est fait par les équipes. Oui, je le mets en doute puisque ça nous a été rapporté, Monsieur le Président. Je ne vous raconte pas une histoire. Il ne faut pas que ce soit vous soit rapporté. Essayez de mesurer les choses. J'interviens à l'Assemblée nationale, il n'y a jamais de ces problèmes. Et nous, on connaît l'histoire à La Réunion. Il y a eu en 83-84, il y a eu le RTF où il y a eu une grande brouille. Et donc c'est pour ça que je me permets de le dire, parce que il ne faudrait pas que l'opposition soit bâillonnée. Il ne faudrait pas que l'opposition, qu'il y ait ici, dans cet hémicycle, que l'on soit quelquefois dans des propos à moitié insultés. Voilà. Je reviens donc au budget. Lors du débat sur les orientations budgétaires, sous couvert d'une phraséologie sans contenu dans un catalogue de mesures, sans cohérence, sans stratégie, sans vision pour l'avenir, j'avais insisté sur le fait que l'avenir de la Réunion repose, comme vous le dites, avec 7 piliers de la réussite réunionnaise et que je considère comme des piliers d'argile. À l'analyse de ce budget de 2016, les craintes sont hélas vérifiées. Tous les présidents qui se sont succédés à la tête de l'exécutif régional ont toujours veillé à préserver les marges de manœuvre de la collectivité. Force est de constater que ce n'est plus le cas maintenant. L'année 2016 va marquer un tournant dans l'histoire de la collectivité. Pour la première fois, le fonctionnement de la région pèse plus de 40% du budget. On se rapproche de plus en plus d'une gestion qui est plutôt communale que d'une gestion régionale. Et les tamponnés en savent les conséquences. Jusqu'où ira-t-on? La ligne rouge est largement franchie. Rendez-vous compte qu'avec votre gestion hasardeuse, on est droit dans le mur. La lecture du rapport sur le budget est édifiante à bien des égards. Les autorisations de programme augmente de 10,5% en fonctionnement, alors que dans le même temps, les autorisations de programme en investissement chutent de moins 37,5%. Au budget principal, les dépenses de fonctionnement vont augmenter de 34 millions d'euros, soit plus 8,9%. Dans le même temps, les recettes sont de plus 0,9%, ce qui indique clairement que la région Réunion vit au-dessus de ses moyens.
Alors que les frais de personnel ont augmenté de 85% entre 2010 et 2015, vous proposez une nouvelle augmentation de 12,64% en 2016. À cela s'ajoute une hausse de 24,8 millions d'euros des autres charges de fonctionnement, soit plus de 12,4%. Bien sûr, M. Robert en a parlé tout à l'heure, le carnaval des Seychelles, les fêtes au Moka, les voyages de complaisance, les gaspillages ont encore beaucoup de beaux jours devant eux. Comment allez-vous financer tout cela? Il faut bien trouver les ressources. Et vous avez déjà consommé toutes vos réserves, les emprunts. Vous n'avez plus de marge de manœuvre, vous ne pouvez pas franchir la barre des 10 années de remboursement que les banques vous ont fixées dans la trajectoire financière. Votre seul recours est de ponctionner les Réunionnais. Vous allez prélever 5 700 000 € en augmentant la taxe sur les immatriculations de véhicules de plus de 33%. Un tiers de taxes en plus, c'est dire comment la situation n'est pas jolie, la situation est grave. Non seulement vous avez supprimé le seul projet ferroviaire qui aurait permis aux Réunionnais d'avoir une alternative au tout automobile, mais vous poussez le vice jusqu'à les punir en les taxant encore plus sur les immatriculations, sur un marché automobile captif qui n'a jamais porté aussi bien son nom. Pire encore, pour justifier ce que je qualifierais de forfaiture, vous vous abritez lamentablement derrière un énorme mensonge. En effet, dans votre rapport, vous indiquez que la baisse des dotations de l'État en 2016, la dotation globale de fonctionnement représentera un montant de 2 500 000 €, alors que votre hold-up fiscal atteindra 5 700 000 €, soit plus du double. Quel manque de courage! Si cette augmentation concourait à l'investissement d'un équipement de transport collectif durable et écologique, les Réunionnais pourraient le comprendre. Mais nous savons bien que le gouffre financier de la nouvelle route du littoral accapare peu à peu toutes les lignes budgétaires de la région. À ce propos, il serait temps, en termes de transparence budgétaire, de dire combien de dépassements cette route va finalement coûter aux Réunionnais. Il est primordial que la vérité puisse éclater au grand jour. Ayez au moins le courage de révéler l'ampleur des dégâts. Pendant la campagne, vous n'avez eu cesse de dire que tout était maîtrisé, qu'il n'y aurait pas de dépassement, que les Réunionnais n'auraient pas à payer 1 € de plus que le budget prévu. Un mensonge de plus que les contribuables vont payer très cher. Au final, quand on observe les indicateurs du budget, notre analyse est confirmée. L'épargne nette s'effondre vertigineusement de moins 46,6%, passant de 113 millions d'euros à 60 millions d'euros. À ce rythme-là, c'est toute la pyramide qui va s'effondrer. Heureusement, les têtes en bas, vous le savez. Cette perte de marge de manœuvre va créer une spirale négative sur les taux des emprunts futurs qui vont à leur tour saigner à blanc la région par des taux plus élevés. Les Réunionnais ont donc tout à craindre de votre gestion. Si déjà sur le budget 2016, vous actionnez le levier de la fiscalité qui est souvent le recours ultime. Aujourd'hui, à l'analyse de ce budget, les masques tombent. La réalité vous a rattrapé. Vous ne pouvez plus fuir votre responsabilité dans cette gestion hasardeuse. Vous pouvez, comme à votre habitude, rejeter la faute sur la mandature précédente. Et là, vous aurez pour une fois raison, car si nous sommes dans cette situation catastrophique aujourd'hui, c'est que depuis 2010, vous avez dépensé sans compter l'argent du contribuable. C'est triste à dire, mais les Réunionnais n'ont rien à attendre de ce budget. Leur préoccupation principale, qui est l'emploi, n'a aucune perspective positive, alors que déjà le budget régional était l'un des plus bas de France en matière économique. Les perspectives de 2016 ne sont guère meilleures. Vous le savez, le développement économique est une des premières compétences de la région. Autrement dit, c'est cette collectivité à qui il revient de créer des conditions les plus propices à l'action des entreprises et à la création d'emplois. N'est-ce pas, M. Patel? N'est-ce pas, M. Picardo?
À cet égard, les signaux émis par la région sont très négatifs, notamment par la diminution de moins 61 millions de son budget d'investissement. En réduisant autant la voilure, c'est autant de commandes publiques de moins pour les entreprises, c'est autant de zones d'activité qui ne sortiront pas de terre, elles n'avaient pas sorti dans le précédent mandat, c'est autant d'accompagnement que nos entreprises ne pourront pas faire. Diminuer le chômage, c'est aussi favoriser une économie sociale et solidaire moderne, débarrassée des turbulences du clientélisme. À l'analyse de vos propositions budgétaires, vous n'apportez aucune solution dans ces domaines. Après seulement 4 mois de l'élection de votre nouvelle majorité, l'état de grâce n'aura pas duré. Les vérités éclatent au grand jour sur tous les mensonges qui ont été proférés. Les Réunionnais devront payer eux-mêmes les promesses sans lendemain. En tentant de détourner leur attention sur l'article 72, non seulement vous avouez publiquement que c'était un leurre, mais vous souhaitez faire porter aux autres l'infaisabilité de vos engagements. Parce que faire de la politique, Monsieur le Président, ça n'est pas aussi seulement gérer, mais c'est aussi transformer notre société. Et le souci de l'intérêt général doit primer sur la défense des intérêts particuliers, des clans, des familles politiques. Voilà, nous voulons que la Réunion soit reconnue, qu'elle soit développée, qu'elle soit solidaire, qu'elle soit durable, qu'elle soit ouverte sur le monde. Et ce budget ne correspond pas à cela. C'est pour cela que nous voterons contre ce budget, résolument contre. Très bien, merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y avait M. Anda qui a demandé la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, très bien. Voilà, je voulais intervenir au niveau du volet éducation. Avec 300 000 jeunes au sein de notre population, 60% des 18-25 ans qui sont aujourd'hui au chômage et près de 46 000 nouveaux bacheliers tous les ans, je reste convaincu qu'il est une ambition commune et qui est partagée aujourd'hui par l'ensemble des élus siégeant dans cet hémicycle, c'est bien la réussite des jeunes et surtout vouloir une véritable formation de qualité pour tous les jeunes réunionnais. Dans votre programme des élections régionales, vous aviez promis et envisagé la réalisation de 3 nouveaux lycées, notamment 2 lycées, un lycée hôtelier à la Petite-Île, un lycée au toit des métiers de la mer dans l'Ouest, et puis il y a la livraison qui est prévue du lycée Nord au niveau de Bois-de-Neuf. Aussi, Monsieur le Président, nous souhaiterions avoir des précisions quant à la réalisation de ces 2 futurs lycées, notamment à la Petite-Île et dans l'Ouest, parce qu'ils répondent bien évidemment à une réelle demande en fait des jeunes réunionnais au toit des métiers de la mer et des métiers liés au tourisme et à l'hôtellerie. Et à ce titre, juste une petite parenthèse, c'est une proposition que je souhaiterais faire éventuellement à l'Assemblée. Pour le lycée hôtelier du tourisme de la Petite-Île, ce serait, même s'il n'est pas encore réalisé, même si la première pierre n'est toujours pas posée, ce serait de le baptiser Christian Antou, en hommage à ce cuisinier qui était un des meilleurs ambassadeurs quand même de notre île et qui était passionné par la culture réunionnaise. Je referme cette parenthèse. Donc, comment allez-vous financer ces 2 prochains lycées? Ensuite, concernant la rénovation des lycées, il y aura la poursuite des travaux pour 13 lycées et de nouveaux chantiers sont envisagés, dont 15 nouveaux chantiers. Quels seront ces lycées concernés par ces travaux de rénovation? Aussi, nous souhaiterions avoir des précisions quant aux travaux envisagés sur le lycée Antoine Roussin, parce qu'on connaît l'urgence en fait de la situation de ce lycée. Notamment au regard de l'interrogation et de l'inquiétude des parents d'élèves et également du corps enseignant. Voilà. Et ensuite, concernant le passeport réussite, nous aimerions avoir peut-être un peu plus de précision concernant le contenu de ce passeport réussite et en quoi va-t-il contribuer à la réussite des jeunes réunionnais. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président, merci mes collègues. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Andor. Alors, Monsieur Jean-Alain Cadet. J'arrive. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais intervenir en tout cas, pour être dans la commission développement durable et énergie. Sur la présentation qui en est faite,
je ne vais pas dire grand-chose, mais plus alerter sur un élément, notamment l'énergie, les énergies renouvelables. Alors, je vais vous faire un petit peu rêver. Je vais être assez court. Un peu plus de recherche, des entreprises qui innovent, des emplois durables, des ressources gratuites et renouvelables, une île verte et attractive pour les touristes et pour les grandes entreprises, Green Data Center, qui aurait été possible avec le SWAC. Un exemple pour l'océan Indien, pour la France et le monde entier, au même titre que l'île d'El Hierro, ou le Costa Rica, ou le Danemark. Une réunion à énergie positive, une réunion qui avance, c'est le rêve. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est que nous sommes, nous, Réunionnais, coincés par un opérateur unique en matière d'énergie. Et notamment, si on parle du renouvelable, c'est Takamaka 3, piloté par EDF, avec 35 MW. Pour le reste, on s'en remet au privé, notamment les sociétés Albioma avec de turbines à combustion, bioéthanol. Et pour le reste, c'est la région qui, effectivement, dans le budget 2016, on a vu la présentation en panneaux photovoltaïques pour les familles, panneaux photovoltaïques éco-solidaires, et moi je m'en félicite, mais au regard de l'enjeu et de l'ensemble de l'île, 10 MW, ça sera une goutte d'eau, l'effort de la région. Parce que nous sommes bloqués, on peut revenir, mais c'est l'article 73 qui nous bloque, parce que nous sommes justement coincés avec cet opérateur unique. Alors évidemment, on peut aussi parler d'expérimentation ou d'autres choses, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est le résultat. Alors vous le savez que on peut difficilement aussi demander à un opérateur privé qui est seul, lorsqu'il investit par exemple 500 millions d'euros au port pour obtenir 210 mégawatts, et ça coûte quand même 500 millions d'euros, il ne va pas se tirer une balle dans le pied. C'est normal, il faut qu'il la fasse fonctionner. Donc, il freine le développement des énergies renouvelables, puisque ça fonctionne au fioul lourd. Je ne sais pas, mais monsieur le sénateur maire de Saint-Pierre n'est pas présent, mais j'ai aussi entendu dire qu'il y avait un projet de 60 mégawatts de fioul lourd, de centrales thermiques dans le sud. On se demande à ce moment-là quelle est la volonté de cet opérateur et comment la région est désemparée, la région Réunion, face à cette impossibilité. Alors, je sais aussi que sur Saint-Pierre, à Bois d'Olive, il y a un projet d'éco-quartier qui est une très bonne chose. Et il me semble que la Civis et la mairie de Saint-Pierre soutiennent fortement ce projet, avec, là, des possibilités pour les habitants d'avoir du photovoltaïque en autoconsommation. C'est très bien, parfait. Simplement, il y a un blocage. C'est que l'opérateur a dit stop, vous ne pouvez pas, que vous soyez région ou autre, vendre de l'énergie, ou en tout cas les gens ne peuvent pas consommer seuls, même si vous la donnez, c'est interdit. Il faut absolument passer par l'opérateur pour ensuite que ce soit lui qui revende. Il contrôle l'ensemble. Pour l'eau, il n'y a pas de problème, les Réunionnais peuvent gérer. Pour la route, les transports, il n'y a pas de problème, les Réunionnais peuvent gérer. Pour l'énergie, les Réunionnais ne peuvent pas gérer. L'électricité en particulier, on n'y touche pas. Et vous le savez, je parlais tout à l'heure de 500 millions d'euros du pétrole qui partent en fumée chaque année. Moi, je vous propose, nous vous invitons dans cette mandature à bien réfléchir, à casser ce monopole d'EDF pour libérer les énergies renouvelables, je le rajouterai, en sachant que ce monopole, comme par exemple la Martinique, on parle d'habilitation, a pu le faire. Et vous le savez, puisque j'avais déjà précisé ici, l'unité d'énergie thermique des mers a été développée à Saint-Pierre, est en fonctionnement en Martinique aujourd'hui, parce que la Réunion ne peut pas utiliser elle-même ce qu'elle a pu inventer. Ça, c'est une illustration. Si l'article 72 nous permet, eh bien écoutez, allons-y. Quand les Réunionnais cesseront-ils d'être pris en otage? Et aujourd'hui, j'espère que M. Guezlo sera d'accord avec moi, il ne s'agit pas de viser la région, mais il s'agit de dire que la région est coincée par ce système.
Alors, il y a une petite demande, éventuellement, moi je vous la fais, mais nous pourrions justement interpeller la ministre de l'Environnement, et nous pourrions le faire ensemble, pour lui demander de faire en sorte que ce décret qui nous limite à 30% de développement d'énergie renouvelable intermittente, qu'il soit sauté. Ce qui nous permettrait de faire comme d'autres territoires métropolitains. Ils ont fait, il y a par exemple Enercop, qui est le producteur qui a rassemblé tous les producteurs d'énergie renouvelable de la métropole et qui commercialise l'énergie renouvelable à moindre coût en plus. Et c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le porte-monnaie. Donc, moi je pense que aujourd'hui, si vous souhaitez, comme c'est précisé par la loi et comme vous l'avez précisé dans votre programme, atteindre les 50% d'énergie renouvelable à La Réunion en 2020 et les 100% en 2030, il faut s'attaquer à ça. Si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. Je finis juste par 2 réflexions sur un autre sujet. Concernant le transport automobile et le transport en commun, nous le savons qu'entre 25 et 30 000 voitures nouvelles arrivent à La Réunion chaque année. Le transport en commun est à 6-7%. Le développement du transport en commun, ce n'est même plus un besoin. C'est quelque chose de vital désormais. On le sait tous, nous avons tous vécu les embouteillages monstrueux qu'il peut y avoir. À la fin de votre mandat, de notre mandat, il y aura 75 000 véhicules supplémentaires qui seront sur notre territoire. Moi, je vous pose la question, qu'avez-vous prévu de manière concrète dans ce mandat d'alternatif à la voiture? Est-ce que vous avez fixé un pourcentage qui permettrait de passer de 7% à X% de Réunionnais qui utiliseraient les transports en commun à la fin de ce mandat? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous avez prévu ça? Je crois que, juste pour terminer, le Césaire, dans le rapport du Césaire, en matière d'énergie, je pense qu'ils ont tiré la sonnette d'alarme. Le problème de La Réunion, c'est la limitation du seuil des 30%. Sans cette démarche stratégique, donc le Césaire nous dit qu'il faut modifier les textes et règlements en profondeur pour permettre un épanouissement des filières d'énergie renouvelable localement. Sans cette démarche stratégique, les perspectives d'une réelle autonomie électrique seraient probablement inaccessibles. C'est le Césaire qui le dit. Et je termine juste par aussi une réflexion du Césaire, mais c'était un peu aussi dans la commission, sur le parc national. Dans la commission, la réflexion, les discussions ont eu lieu et je note, M. Valli l'a dit tout à l'heure, la Commission souhaite que les discussions se poursuivent avec le parc en dressant un bilan de la situation actuelle par rapport aux attentes formulées à sa création et aux positions prises par des collectivités directement concernées, d'abord. Et ensuite, le Césaire dit... Pour le Césaire, il est nécessaire d'établir au préalable un diagnostic précis de la situation actuelle, points positifs, points de blocage, afin de déterminer les évolutions souhaitables du statut. Ce diagnostic devra notamment mesurer l'impact d'un éventuel changement de statut sur le plan financier, de la gestion des emplois, etc. Voilà les réflexions, Monsieur le Président. Qu'avez-vous à répondre dans ce budget 2016? Est-ce que c'est prévu, c'est intégré, ces éléments? Merci. Très bien. Madame Bénard, Madame Montfaïne. Comme vous le souhaitez. C'est bon? Excusez-moi. Monsieur le Président, chers collègues, notre collectivité affiche aujourd'hui une grande ambition en matière de tourisme et de développement durable. Nous pouvons tous aujourd'hui partager cette ambition. Vous connaissez, Monsieur le Président, le grand projet de parc de loisirs du Volcan porté par la commune du Tampon. C'est un projet, à notre sens, structurant et emblématique, non seulement pour le rayonnement du Tampon, du Sud, mais aussi de toute la Réunion. À côté de la cité du Volcan, ce projet a vocation à participer au développement d'un grand pôle touristique autour du volcan. Ce projet est actuellement en phase d'étude. Il devrait entrer dans une phase plus opérationnelle dans les prochains mois. Compte tenu de l'envergure et de l'intérêt de ce projet, de sa dimension touristique et économique, la région est un partenaire important.
Il est notamment indiqué dans le rapport sectoriel du budget primitif au titre des interventions de la région en faveur du tourisme, les opérations de valorisation des grands sites emblématiques qui font la renommée de la Réunion, comme le volcan. Pourriez-vous, Monsieur le Président, nous indiquer dans quelle mesure la région pourrait contribuer à la réalisation de ce projet du parc de loisirs du volcan et quels sont les crédits du FEDER qui pourraient être utilisés et mobilisés? Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Madame Bénard. Madame Wonfain, je crois. Oui, merci. Monsieur le Président, chers collègues, mon intervention sera courte. Beaucoup de choses ont été dites. La première chose que je voudrais faire, c'est remercier les services administratifs qui m'ont envoyé hier la trajectoire d'équilibre que j'avais demandé en commission. Donc pour cela, soyez remerciés. La deuxième chose, je voudrais aussi remercier les services pour le travail réalisé parce que je sais qu'il est difficile d'inscrire un budget en équilibre quand les éléments de ce budget ne sont pas forcément eux-mêmes équilibrés. Voilà, ça c'était pour dire ça. Indépendamment de ces préliminaires, ce que je voudrais signaler, je voudrais vraiment mettre en avant ma perplexité. Je suis moi aussi perplexe. Parce que dans ce budget, où vous faites mention d'une diminution des dotations de l'État, je ne vois pas où est inscrit un plan de retour à l'efficience. Comment est-ce que vous maîtrisez vos dépenses de fonctionnement? Vous savez, parce que vous parlez de trajectoire d'équilibre, vous savez aussi que le rapport préconisait pas plus de 1,8% d'augmentation de dépenses de fonctionnement. Où donc est traduit ce plan de retour à l'efficience, quand bien même les dotations de l'État diminuent et quand bien même... Je ne le vois pas. Donc peut-être que ça viendra dans le budget complémentaire. Merci. Très bien, merci beaucoup. Madame Gobalou, Madame Nativelle, Madame Profil. Oui, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Mon intervention va porter tout d'abord sur le budget. Pouvez-vous, par souci de transparence, nous préciser le nombre de SPL financés par la collectivité régionale, le fléchage aussi des subventions et nous rassurer aussi sur la bonne santé financière des SPL et par la même occasion nous fournir aussi un rapport d'activité puisque comme je siège dans d'autres assemblées et je vois aussi qu'il y a une SPL entre autres pour la citer la SPL énergie qui compte quand même un déficit important. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur la santé financière de cette SPL? Maintenant mon intervention portera aussi sur l'avenir de Pierrefonds puisque la compagnie low cost qui devait s'installer a abandonné son projet. Je vous rappelle aussi que ce projet a reçu quand même un avis favorable de la Civis et de la CASUD. Et je vous rappelle aussi pour mémoire que lors de votre campagne, vous avez avec vos colistiers du Sud valorisé bien sûr le développement de Pierrefonds et vous avez promis au Sudis la création et l'implantation d'une compagnie low cost. Qu'en est-il de la création de cette compagnie? Je vais aussi aborder le pilier 2 concernant le financement des logements sociaux auprès des bailleurs, puisque la commission tout à l'heure l'a rappelé, M. Fournel, j'avais demandé à ce que les bailleurs sociaux fassent attention sur le prix de vente des logements sociaux. Ça a été pris en compte par la commission, puisque la commission relève justement cette analyse, puisque les bailleurs sociaux, lors de la revente, à des prix qui sont quand même excessifs et souvent les familles qui sont en difficulté, les familles qui ont habité ce logement depuis 20 ans voire plus n'arrivent pas à faire l'acquisition de leur logement social. Donc il est nécessaire d'apporter quand même une attention particulière et de travailler avec les bailleurs sociaux sur une analyse des prix qui sont faites lors de la vente du logement social. Ensuite, je vais aussi
je vous interpelle aussi, toujours dans le pilier 2, concernant les grands chantiers, la nécessité et l'urgence de sécuriser le pont à l'entrée de Saint-Louis par l'ouest, le pont du Golfe, puisque beaucoup de riverains empruntent ce pont et il y a danger. Entre autres, les enfants qui quittent l'école, les parents qui quittent l'école avec leurs enfants suite à la livraison des logements sociaux sur cette zone et qui utilisent une lampe de poche pour traverser à la tombée de la nuit. Je voudrais aussi vous interpeller sur tout ce qui est travaux aussi dans les écoles. Tout à l'heure, Jean-Gaël Anda a fait allusion au lycée de Antoine Roussin, mais à Saint-Pierre, vous avez aussi un lycée qu'on appelle le lycée Paul Hermann, mais c'est pas le bon nom, qui est aussi dans un état pitoyable et il y a urgence que la région fasse le nécessaire pour que les élèves de cet établissement puissent travailler dans de meilleures conditions. C'est un lycée qui a quand même une ancienneté très reconnue à Saint-Pierre et il y a urgence que la région, que les services interviennent pour que les travaux sont faits dans cet établissement. Voilà, mais je voudrais aussi que vous répondiez à la question sur les SPL, puisque je ne vote plus à Saint-Pierre tout ce qui est financement d'études à l'SPL énergie. Et c'est très important. Comme l'a dit tout à l'heure Thierry Robert, on finance les SPL, on crée des SPL, mais il faudrait aussi que ces SPL-là nous apportent aussi un rapport d'activité honnête, un rapport d'activité bien sûr de contribution, puisqu'il s'agit là aussi de financement de fonds publics. Et je voudrais savoir aussi, je voudrais connaître quelle est la réponse que vous pouvez apporter sur le financement des SPL, parce que comme je vous ai rappelé tout à l'heure, il s'agit là d'un devoir de transparence et je dirais même d'un devoir d'efficacité, je rajouterai d'un devoir d'exemplarité pour les élus responsables que nous sommes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Très bien, merci. Je crois que c'était Madame Natival, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, alors, Monsieur le Président, pendant votre première mandature, le développement du sud de la Réunion a été négligé, surtout en ce qui concerne le réseau routier. Aujourd'hui, nous construisons une route à 2 milliards et nous avons par ailleurs un réseau routier désastreux. Cela fait, tout à l'heure Thierry Robert l'a dit, cela fait quelques années que la population de Cilaos attend son désenclavement qui résultera des travaux de sécurisation de la RN5. Le radier du Waki est constamment emporté et cela crée une asphyxie de la circulation. Au centre-ville de Saint-Louis, nous avons une circulation très difficile par temps normal, ce qui entraîne une désertification du centre-ville et donc des répercussions économiques pour nos commerçants. Nous votons aujourd'hui le premier budget de cette mandature. Et j'ose espérer que la sécurisation de la RN5, que la voie de contournement de Saint-Louis, ainsi que la construction du pont du Waki, qui permettrait le désengorgement de la ville, seront réalisés avant la fin de cette mandature et que ces projets dépasseront le simple stade d'étude. Je voudrais également m'exprimer sur le pilier 6, concernant les emplois verts. La région a exprimé sa volonté de soutenir l'emploi par la poursuite du soutien au dispositif Emploi Vert. Ce dispositif œuvre principalement à l'entretien et à l'embellissement des sites et des itinéraires touristiques. Devant le risque épidémiologique important relatif au virus de la dengue, il conviendrait, Monsieur le Président, d'orienter davantage les missions des 10 emplois verts au nettoyage des ravines ou des sites à risque. Étant donné que les communes les plus touchées sont Saint-Louis, Saint-Leu et Saint-Joseph, ne faudrait-il pas proposer plus d'emplois verts dans ces communes? Et enfin, pour soutenir véritablement l'emploi et toucher un panel plus large de demandeurs d'emploi, il faudrait que ces emplois verts soient accordés aux associations porteuses d'un véritable projet et éviter ainsi le clientélisme pour rester dans le champ de l'égalité des chances. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Madame Profil, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je vais être assez longue puisque je vais intervenir sur un certain nombre de dossiers et je vais mettre ma résistance à épreuve puisque j'ai hérité de mes ancêtres de la résistance.
Alors d'abord, premièrement, je vais vous demander, par rapport à la question que je vous avais posée lors de la commission permanente, je vous avais donné un certain nombre de chiffres concernant les emplois des Réunionnais sur la nouvelle route du littoral. Vous avez mis en doute mes chiffres et j'attends aujourd'hui une réponse, que vous puissiez me donner les chiffres que vous avez pour voir s'ils correspondent aux miens. Sinon, je vais revenir sur le dispositif Casalire et surtout revenir sur la confusion organisée autour des réponses, ou plutôt éléments de réponse fournis à ce jour. D'abord par l'administratif, concernant certaines associations qui, selon cette personne, ne veulent plus continuer. Et je cite pour rappel, beaucoup ont jeté l'éponge, 3 ou 4 sont en liquidation judiciaire, ou encore d'autres sont défaillants dans la mise en œuvre de l'action. L'élu responsable du dispositif dans le quotidien du 22